Tout ce que nous voyons comme les choses de ce monde, que nous traversons, les difficultés que nous traversons, sont des fardeaux sur nous. C'est en cela que Christ nous appelle. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Combien de fois tu as cherché le repos chez les marabouts? Combien de fois tu as cherché la guérison de ta maladie chez les marabouts? Combien de fois tu as cherché ta délivrance chez les féticheurs? Combien de fois tu as cherché la solution de tes problèmes chez les marabouts? Mais est-ce que tu as eu la solution? Est-ce qu'à l'heure où je te parle, à l'heure où l'Esprit de Dieu te parle ce matin, est-ce que tu as la paix du cœur? Bien-aimé, c'est en Jésus seul que nous avons le repos. Aujourd'hui, nous voyons des vies misérables. Aujourd'hui, nous voyons des personnes soucieuses. Aujourd'hui, nous voyons des vies qui n'ont pas de considération parce que nous n'avions pas de repos. Mais je te prie d'accepter Jésus. C'est Jésus seul qui peut te donner le repos. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, c'est Jésus qui peut te donner le repos. Il a dit, venez à moi. Qui a pris la décision de venir à Jésus? Aujourd'hui, nous sommes remplis dans les églises. Mais nous ne voulons pas nous laisser aller par Jésus. Nous ne voulons pas nous présenter à Jésus. Nous ne voulons pas faire ce que Jésus-Christ veut. Nous voulons essayer de résoudre nos problèmes selon nos forces, selon notre intelligence, selon nos capacités. Mais est-ce que, laisse-moi te dire, la Bible te demande, est-ce que tu peux donner une seconde à ta vie? C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui a été crucifié à la croix pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu sois sauvé. Il dit, viens à lui, il va te donner le repos. Est-ce que tu as pris la peine de venir à lui? Tu vas demander, mais je suis déjà à l'église, je suis baptisé, je suis responsable, je joue un grand rôle à l'église. Bien aimé, ce n'est pas ça venir à Jésus. Ce n'est pas ça venir à Jésus. Quand tu viens à Jésus, bien avant que une situation va arriver, lui te prévient d'abord. Hier, j'étais couché dans mon lieu de travail et je dormais, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'étais couché là. Et puis il y a eu un pressentiment, quelque chose me dit, non, demain tu vas prêcher. J'ai dit, comment demain je vais prêcher? Quelque chose me dit, demain tu vas prêcher. J'ai dit, est-ce que tu as préparé un message dans la semaine? J'ai dit, il n'est pas de message, il n'est pas préparé de message. Mais quelque chose me dit, il faut préparer à chaque fois un message. J'étais couché là, je me suis levé, j'étais là, vers 18h par là, je vois mon téléphone sonne. Il n'est pas le numéro du pasteur, son numéro move, c'est son orange. Il a décoché, il me dit, demain tu vas prêcher. Alléluia. Amen. Ça peut te dire quoi? Quand tu te reposes en quelqu'un qui est un Dieu suprême, et que tu te reposes en lui, à chaque fois il va te prévenir de tout ce qui doit t'arriver. Et à chaque fois il va enlever tous tes fardeaux sur toi. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous cherchons à résoudre nous-mêmes nos problèmes. Nous cherchons à vivre nos problèmes comme nous voyons le problème. Mais est-ce que tu as supposé ton problème à Jésus-Christ de Nazareth et il n'a pas trouvé la solution à ton problème? Aujourd'hui c'est ce qui nous fatigue. Il dit, viens au pied de lamentation. Au pied du mur de lamentation, tu n'es jamais venu là. Est-ce que tu t'es une fois prosterné dans les gens tel que tu es venu dans ce monde et tu dis à Jésus, mais voici, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre et pour quelle raison tu m'as envoyé? Pourquoi je traverse cette situation? C'est toi qui m'as créé. Tu sais de quoi je souffre. Tu connais le nombre de mes cheveux et tu connais la situation que je traverse dans ce monde. Tu connais pourquoi je souffre, je traverse cette situation. Est-ce que tu as demandé à Dieu de te sauver de cette situation? Aujourd'hui, les familles sont malheureuses parce que, d'une part, les familles n'ont pas connu Jésus. Chacun de nous peut pas dire que je suis sorti dans une famille chrétienne. Même si tu étais sorti dans une famille chrétienne. Mais cette famille n'était pas dans une famille chrétienne. Quand une famille, c'est là où grand-père, arrière-grand-père, tout le monde est rassemblé. Mais papa et maman, c'est une petite famille. Alléluia. Donc, quand on dit une famille, il faut te dire tes arrière-grand-pères, peut-être n'ont pas connu le Seigneur. Donc, il y a des liens qui ont été tissés. Il y a des hôtels qui te réclament. Votre succès dépend de ces familles, de ces choses-là. Mais quand tu viens en Jésus, tu dois présenter ta famille à Jésus. Tu dois présenter ta vie à Jésus. Tu dois présenter ton âme, ton aspect physique à Jésus. Tu dois présenter ton cœur à Jésus. Tu dois présenter comme la question numéro 1, de quel repos il s'agit-il? De quel repos il s'agit? Bien-aimé, ce n'est pas seulement le repos de ton âme. Le repos de ton âme, c'est là quand tu vas finir la vie terrestre. Mais lorsque tu es sur la terre, est-ce que tu as la paix du cœur?